know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si toute votre famille et tous vos proches se portent bien comme d'habitude, eh bien tant mieux, j'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous aussi. Les frères et sœurs, sachez-le, à tous les abonnés et à toutes les abonnées, cette vidéo est très importante et il faut vraiment l'écouter du début jusqu'à la fin. Mais comme je le dis très souvent, écouter une vidéo, c'est pas la seule chose à faire, il faut aussi la comprendre. D'accord? Donc cette vidéo va résumer beaucoup de choses. On arrive en fin d'année 2016, on va passer en 2017, on va bientôt atteindre le million. Donc je me suis dit que cette vidéo serait le bienvenu. Une vidéo où on va parler un tout petit peu de tout ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube en l'année 2016. On va parler de beaucoup de choses, beaucoup de questions que vous me posez auxquelles je vais répondre aujourd'hui les frères et sœurs. Et vraiment comme je vous l'ai dit, prenez vraiment le soin de comprendre ce que j'essaye de vous dire, des choses que j'ai sur le cœur qui vont aujourd'hui sortir dans cette vidéo. Donc écoutez vraiment bien cette vidéo, c'est un gros message pour tous mes abonnés et ma communauté et vraiment c'est un message que je l'espère vous allez écouter du début jusqu'à la fin et que vous allez comprendre. Si vous aimez comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like. Aujourd'hui, nous allons parler de cette année 2016 qui a commencé tragiquement pour moi avec les dons fake que j'ai pu recevoir, comme vous le savez. En début d'année 2016, je ne gagnais pas forcément très bien ma vie sur YouTube et des gens se sont amusés à me faire plus de 5000 € de litige, donc je devais plus de 5000 € à Paypal. Et je remercie également aussi quand même mes abonnés et les potes youtubeurs qui m'ont aidé à rembourser ces 5000 € que j'ai pu rembourser très facilement avec l'aide de mes abonnés. Je remercie également aussi le Farfadé que je n'oublierai jamais qui a fait ça pour moi maintenant il y a plus d'1 an. Et bien je t'ai toujours pas oublié frérot. The Kiri aussi qui a été là et plein d'autres potes youtubeurs qui étaient là, je vous remercie. Cette année 2016 a été une année très riche pour ma chaîne GameX13. Au début, je ne gagnais pas du tout bien ma vie. Et en fin d'année, eh ben, j'arrive à gagner bien ma vie. J'arrive même à subvenir aux besoins de mes proches. Et c'est juste énorme. Parce que en cette année 2016, quand ça a commencé, je n'avais pas forcément beaucoup d'abonnés. J'ai tout simplement explosé en juin, juillet, en gagnant en 500 000 abonnés en 2 mois. Ce qui a été juste énorme pour moi. Ce qui a été une explosion. J'ai arrêté pas mal de choses en été. Disons que cet été j'ai pu avoir mon PC fixe et donc j'avais un peu arrêté le débat et je me suis lancé sur le gaming et le gaming a tout simplement fait exploser ma chaîne YouTube avec les petits défis, les petits trolls, les petites dégustations ou même les petits pranks que j'ai pu faire cet été qui ont tout simplement fait exploser ma chaîne YouTube en la faisant passer à 40 millions de vues par mois et à plus de 10 000 abonnés gagnés par jour. Ma chaîne avait tout simplement explosé et c'était juste ouf. Et je passais mon temps à casser les bonbons à Tintin en lui disant « Bébé, regarde tous les abonnés que je gagne. Bébé, regarde tous les gens qui sont présents. Bébé, regarde tous les gens qui commentent. Bébé, regarde tous les gens qui like. » Et elle me disait « Mais Abdel, t'es toujours en train de me dire ça. Tu me casses la tête. » Et elle me dit « Pourquoi tu me dis tout le temps ça ?» Je lui dis parce que je sais bébé qu'on appelle ça un sorte de buzz et que ça ne tardera pas. Et c'est pour ça que je profite et je suis joyeux. C'est parce que c'est quelque chose qui n'y aura pas tout le temps. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de vues, de likes, d'argent, de progression, d'abonnés et également aussi d'amitié. J'ai pu cette année 2016 avoir des amis, j'ai pu me faire des amis qui étaient au début des abonnés, qui sont venus au début sur ma chaîne Twitch discuter avec moi. Au final, ils sont venus sur mon TeamSpeak, on a passé des mois ensemble, des années ensemble. Et cette année à la Paris Games Week, on s'est enfin vu, que ça soit Samy, Magic ou même Hamid et encore plein d'autres que j'oublie, ou même Aderos qui est carrément venu d'Algérie pour venir rester avec nous, un abonné aussi qui vient du Bled, tout simplement qui est venu carrément d'Algérie pour rester avec nous à la Paris Games Week, avec qui on a passé un bon moment aussi. Un poteau aussi, à qui je fais une grosse dédicace, mais j'en oublie beaucoup, je le sais. J'oublie même des potes youtubeurs maintenant avec qui j'ai fait connaissance. Grosse dédicace à vous tous aussi. Mais également un vieux pote, Damien, que je connais depuis plus de 4 ans maintenant. C'est un truc de ouf, des gens que je connais depuis très longtemps et que j'ai toujours en cette année 2016. J'ai une famille maintenant autour de moi, sur Twitch surtout. C'est-à-dire que quand je vais sur Twitch, sur le TS, j'ai des abonnés qui sont avec moi depuis maintenant 2 ans, qui me connaissent depuis 3 ans pour d'autres, 4 ans pour d'autres. Et on est vraiment ensemble depuis très longtemps. Et du coup, on s'est un peu attachés les uns aux autres. Et du coup, ils sont tout le temps là pour moi, je suis tout le temps là pour eux quand ils ont besoin sur le TeamSpeak. Et du coup, c'est un peu entre guillemets comme une famille, mon TeamSpeak un peu. Et donc ouais, cette année 2016 a vraiment été une année très bonne, que ce soit en termes de vues, en termes de likes ou en termes même d'amitié. Vous avez été au bout d'un moment très nombreux à liker et on avait franchi la barre des 1 700 000 likes en un mois, ça a été juste un truc de ouf. Les 40 millions de vues en seulement un mois, c'était juste ouf aussi. Voilà, mais c'est comme tout, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des moments où on a bidé à l'époque et où j'ai tenu et la chaîne est remontée de plus belle. Mais aujourd'hui les frères et sœurs, je tenais à vous dire quelque chose. Chez un youtubeur, il y a des choses qui sont importantes. Je vais vous les dire juste avant d'atteindre autre chose.
Des fois, certains me cassent les bonbons parce qu'il y a une ou deux pubs sur ma vidéo. Je ne vois pas où est le problème de gagner de l'argent. J'ai juste un message pour vous les frères et sœurs. Pour les abonnés qui comprendront, tant mieux. J'espère que vous comprendrez que la vie est dure et que de gagner son pain, c'est pas facile. Mais autre petite chose, aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai fait de la plonge, donc j'ai nettoyé la vaisselle, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service, j'ai fait des palettes, j'ai fait des stages en jardinerie, j'ai travaillé en cuisine, j'ai fait du service, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des livraisons en scooter, j'ai fait pas mal de boulot et j'ai vu à quel point c'était dur de gagner son pain. Et j'ai même eu des collègues qui caressaient le patron dans le sens du poil, juste pour leur donner quelques heures de travail en plus, pour qu'ils puissent gagner quelques petits billets de plus. Aujourd'hui, je tiens à m'exprimer au niveau de mes abonnés. Vous, je sais que vous comprenez comment c'est dur des fois de gagner sa vie, mais aux petits kikous, vous savez, à ceux qui ont 9 ans d'âge mental, alors se sentiront visés que ceux qui se sentent visés par ce que je vais dire, d'accord? Dans ce cas-là, si vous vous sentez visé, c'est que vous êtes encore petit dans votre tête. Je m'exprime au niveau de ceux qui sont petits dans leur tête, pas au niveau de l'âge, au niveau de la tête, ceux qui ont 8-10 ans. Quand vous allez arrêter d'avoir papa et maman qui vous achètent tout ce que vous voulez, quand vous aurez arrêté d'avoir papa et maman qui vous nourrissent et qui payent votre loyer et qui achètent vos ordinateurs et qui payent votre connexion, quand vous saurez ce que c'est que de gagner son argent, eh bien là, vous pourrez parler fric. Les frères et sœurs, je ne vous insulte pas à vous qui me regardez, c'est comme moi, mes parents m'ont nourri, m'ont acheté des manettes, des consoles, mais je ne me permettais pas d'aller voir des personnes adultes et de les critiquer parce qu'ils gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que des jeunes de 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans critiquent des adultes qui gagnent de l'argent alors que ces jeunes-là n'ont encore aucune valeur de l'argent et n'ont encore ramené aucun billet à la maison. Je tiens juste à vous dire un truc à vous. Ne vous permettez pas d'aller vous attaquer à des adultes qui gagnent leur vie. Plus tard, quand vous allez savoir à quel point c'est dur de gagner sa vie, la vie va vous mettre une grosse claque dans la gueule. Je vous le jure, je ne vous dis pas ça pour être méchant avec vous, mais vous verrez, allez-y voir vos parents tout de suite, mettez la vidéo en pause et allez leur demander: papa, c'est facile de gagner de l'argent dans la vie? Vous allez voir un tout petit peu, il va vous expliquer c'est aussi facile que ça de gagner de l'argent. Vous allez voir un tout petit peu à quel point c'est dur et vous allez comprendre plus tard à quel point la vie vous mettra une claque. Ce n'est pas une insulte envers mes abonnés, comme je vous le dis, vous les frères et sœurs, je ne vous insulte pas à vous. Je parle juste à ces personnes-là qui n'ont aucune valeur de l'argent et qui n'ont encore aucune compréhension du travail, mais qui se permettent déjà de parler d'argent, de pub et de pognon. À votre âge, je jouais encore au Lego et au Pokémon et je jouais encore à Donkey Kong sur Nintendo GameCube. Je ne m'occupais pas du salaire que les adultes gagnaient, si c'était bien ou mal, à votre âge. Aujourd'hui, on voit que la cupidité arrive très jeune. Très jeune, très jeune. Alors les frères et sœurs, hein, sachez-le, moi ma mère, elle m'a acheté des consoles, elle m'a tout acheté comme vous. Hein. Sauf que contrairement à certains, je ne me permettais pas d'aller voir des adultes qui gagnaient de l'argent et leur cracher dessus. Se sentiront visés que ceux qui se sentiront visés par ce que je viens de dire. Si vous vous sentez visé, alors c'est qu'il faut vous réveiller. Tout simplement. Et le jour où vous gagnerez votre billet, on en reparlera. Aujourd'hui, c'est peut-être votre famille qui vous nourrit, mais un jour, ça sera peut-être à vous de vous bouger le cul et à vous de le nourrir. Bref, la chose que j'ai à dire, c'est que comme je vous ai dit, j'ai connu une explosion au mois de juin. En décembre aussi, j'ai connu une petite baisse en décembre avec les bugs qu'il y a pu avoir au niveau des youtubeurs. Vous savez qu'il y a eu des youtubeurs qui se sont plaints de plein de bugs. Et donc depuis réellement décembre, la chaîne est en descente. Elle se maintient, mais elle était vraiment en descente folle. Je ne prenais plus vraiment de plaisir en fait à sortir les vidéos, mais je prenais toujours autant de plaisir à les créer en fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'à chaque vidéo que je sortais, ma communauté ne pourrait pas la voir, ou 30% de ma communauté allait la voir. Je vous explique quelque chose qu'il faut comprendre les frères et sœurs. Il y a deux choses à comprendre sur YouTube. Les youtubeurs, on a deux choses qu'on aime faire. Il y a deux choses qu'on kiffe faire les youtubeurs. Deux choses. La première, c'est créer. Et la deuxième, c'est montrer sa création. Donc sortir la vidéo. Il y a deux plaisirs que les youtubeurs nous prenons. Chacun des youtubeurs vous le dira. Vous pouvez aller voir tous les youtubeurs du monde et vous leur dites: est-ce que vous avez un plaisir à ces deux choses-là? Il y a deux plaisirs sur YouTube. Le premier, c'est de créer. Et la deuxième, c'est de sortir. Quand tu sors ta vidéo et que tu vois les premiers commentaires, que tu vois les premières personnes qui like, que tu vois les premiers bons commentaires, que tu vois les premières personnes qui t'encouragent, que tu vois non pas les abonnés de l'ombre, mais les abonnés de la lumière, ceux qui t'aident à avancer, ceux qui like, ceux qui partagent tes vidéos, ceux qui commentent tes vidéos, les abonnés qui sont en plein dans la lumière, ceux qui t'aident à avancer. Parce que certes, ceux qui sont les abonnés de l'ombre sont là, mais ils ne contribuent pas autant qu'aux abonnés de la lumière, ceux qui sont là à chacune de tes vidéos, ceux qui sont pas là qu'à tes pranks, mais ceux qui sont là aussi à tes vidéos gaming, ceux qui sont là pour toi tout le temps en fait. Ceux qui sont là, pas forcément pour eux, pas forcément pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et ça, j'en ai dans ma communauté.
Je sais que je pourrais faire n'importe quelle vidéo, il y en a qui seront toujours là pour moi. Il y en a qui seront pas juste là pour moi quand je ferai un prank ou quand je ferai de la bouffonnerie entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui sont là pour Abdel et pas juste pour GameX13. Et je sais que ces mecs-là, quand ils me verront dans la vraie vie et quand ils vont me serrer la main pour me demander une photo après ou quoi que ce soit, au fond d'eux, ils sauront que c'est des vraies personnes sincères et des vraies bonnes personnes. Et qui ont encore le sens des valeurs. Et qui viennent pas juste parce qu'une vidéo les arrange. Mais qui sont tellement humains qu'ils ont réussi à apprécier une personne derrière un écran. Et qu'ils ont réussi à s'attacher à elle. Et ceux-là, ils sont énormes. Ces personnes-là, qui arrivent à avoir un petit attachement à une personne derrière un écran, c'est que vous avez encore un cœur qui bat sur la poitrine et qui est plutôt de très bonne qualité. Et qui va peut-être battre, je vous le souhaite, jusqu'aux 100 ans, Inch'Allah. Pour vous. On se souhaite tout le temps les 100 ans, nous les Arabes. Quand il y a l'anniversaire, on dit la Gouba le Mietsna, tu vois. On te souhaite les 100 ans, tu vois. Bah, je vous les souhaite également d'aller jusqu'à là. Mais vous avez un très bon cœur qui bat. Sachez-le, vous avez un très bon cœur qui bat sous la poitrine. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Juste avant de venir ici, j'ai pu voilà, voir une baisse. Parce que, je vous dis juste, avant d'être ici, avant de venir ici, avant le mois de décembre, mes vidéos étaient à 255 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 600 000, 400 000, 500 000, 200 000, 255 000. À la moyenne, la vidéo qui marchait un peu le moins, elle était à 180 000. Et honnêtement, quand je sortais une vidéo, je prenais un réel plaisir. Je voyais des commentaires en masse. Je voyais des vues en masse, c'est-à-dire que les gens sont là pour toi. Et ça fait plaisir. Donc tu prends un réel plaisir à sortir la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le réel plaisir à prendre quand tu crées, mais à celui aussi quand tu sors la vidéo, tu vois. Il y a un plaisir. Et c'est vrai que avant décembre, quand je sortais une vidéo, je pouvais sortir n'importe quelle vidéo. Je sortais n'importe quoi comme vidéo. 1500 vues à 1000 vues par minute. Pendant au moins 20 à 30 minutes. Donc en gros, en une heure, la vidéo était déjà à 40 000 vues. Maintenant, quand tu sors une vidéo sur YouTube, t'as mal, t'as peur. Tu te dis, est-ce qu'elle va plaire à ma communauté? Est-ce que le peu qui vont recevoir ma vidéo ou est-ce que le peu qui sont là vont la regarder? Et quand tu sors une vidéo, ça se transforme en 240 vues, 300 vues, voire même 400 à 500 vues par minute. Certains diront, c'est beaucoup. C'est que vous n'êtes pas à ma place alors. Parce que dans la vie, quand on progresse, quand on monte, il faut savoir avancer. Quand tu avances avec le temps, il faut savoir progresser et pas déprogresser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? En juin, même en juin, donc il y a 4 mois, 5 mois, je faisais 1000 vues par minute. Là, ça descend. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que je m'en bats totalement les cacahuètes. Parce que je vais quand même continuer à créer le contenu. Je vais attendre, même si ma communauté elle est plus là, entre guillemets, à attendre qu'elle revienne. Si YouTube n'envoie plus de notifications correctement, à attendre qu'ils le font correctement. En tout cas, je ne lâcherai rien. Je vous remercie, on s'approche du million. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie d'être là tous les jours pour nous. Mille merci à vous de votre présence et à ceux qui sont là pour nous tout le temps. Ça fait plaisir. Cette année 2016 a été une super bonne année pour moi. Et je n'oublierai jamais cette année. Et je pense que ma chaîne ne sera jamais aussi puissante qu'en juin, juillet. Et la puissance qu'elle a connue. Donc pour certains, vous savez, quand vous n'avez pas créé quelque chose que vous avez depuis 5 ans, 4 ans, vous ne pouvez pas comprendre. Mais certains comprendront que voir sa chaîne descendre alors qu'elle a fait que monter en 4 ans, forcément, ça pique là. Parce que c'est 4 ans de votre vie que vous avez passé là-dedans. Mais pas seulement 4 ans de votre vie à vous. 4 ans de la vie à votre copine aussi. Mais pas seulement. Ne pas pouvoir aller des fois manger avec la famille juste pour sortir une vidéo, arriver en retard. Ne pas pouvoir faire ça ou ça comme sortie. Parce que il faut sortir une vidéo avant. Parce que les abonnés attendent aussi. Et que les abonnés quand même ce sont des êtres humains. Et il faut pas les prendre pour des cons non plus. Mais malgré tout ça, je resterai toujours là. Peut-être que je ne prendrai plus autant de plaisir à sortir une vidéo qu'avant. Mais je suis encore heureux parce que Allah me donne encore le plaisir d'en créer. Et oui, j'aime encore tourner des vidéos, mais à chaque fois que je suis sur YouTube et que je veux la sortir, j'ai un pic au cœur. J'ai peur qu'elle plaise pas. J'ai peur qu'elle bide. Voilà. Mais
le plaisir de sortir une vidéo n'est plus forcément là, la peur s'installe. 4 ans de travail dans cette chaîne quand même. Mais le plaisir de créer, lui, est toujours là. Je ne lâcherai rien, je continuerai à créer le contenu que vous aimez. Je continuerai à essayer de vous faire passer du bon temps avec moi. Je ne vous oublierai pas. Et je ne vous lâcherai pas. Mais je n'oublierai sûrement pas ce que vous avez pu faire pour moi en été. Ça, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Même à mes 80 ans, je n'oublierai pas que juillet 2016 a été mon année. L'année 2016, c'est l'année où j'ai pris plus de 800 000 abonnés. On peut pas dire que c'est une année de merde. Cette année 2016 est une année également où j'ai pris un peu plus de 150 ou même 170 millions de vues. 170 millions de vues. Ce qui est juste énorme. Je vous remercie. Je ne vous oublierai pas. Roto 1 million. Un jour. Je continue quand même la chaîne malgré que elle ne va pas très bien. Mais je tiens juste à vous dire un message. J'aime créer. J'aime sortir les vidéos. Mais je n'aime pas la fausseté. Certains youtubeurs ne s'énerveront pas contre ces bugs. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il y a ces bugs, l'argent, lui, est toujours présent. Certains, ils s'en battent les couilles que leur communauté ne les regarde plus. Ils s'inquiètent pas. Tant qu'ils ont leur billet à la fin du mois, ils sont satisfaits. Ça me satisfait pas juste de gagner de l'argent. Je veux quand même faire quelque chose qui plaît à ma communauté. Et quand je vois que mes vues descendent, je me pose des questions. Et je me dis qu'est-ce qui leur plaît à mes abonnés? Qu'est-ce qui leur plaît pas? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas? Donc forcément, j'ai envie de leur faire plaisir. Mais n'oubliez pas ce petit truc que je viens de vous dire. Certains ne râlent pas. Parce que tant qu'ils gagnent de la liasse, le reste, ils s'en battent les couilles. Comme je vous le dis, mes stats de vues ont peut-être été bousculés, mais mon salaire, lui, reste le même. Et c'est comme ça pour pratiquement tous les youtubeurs. Donc c'est pour ça que vous en voyez certains comme moi être un petit peu touchés, à qui ça fait mal un peu au cœur. D'autres, ils s'en foutent, tant qu'ils récupèrent leur billet à la fin du mois. Ils en ont rien à foutre. Bref, je tenais juste à être honnête avec vous et à vous remercier pour cette année 2016 qui a juste été énorme pour moi. Ce n'est pas une vidéo où je me plains ou quoi que ce soit. C'est une vidéo où je suis plutôt sincère avec vous, comme je l'ai toujours été sur ma chaîne. Je vous dis prenez soin de vous et de votre Mifa. C'était votre tonton. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Et Roto 1 million d'abonnés. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.